Mec! Ah gros, qu'est-ce que tu fais ici? Mec, s'il te plaît, gros, là, je dois faire. Je viens de voir Spider-Man, gros, je dois faire une vidéo, gros. S'il te plaît, laisse-moi aller là maintenant. Mais gros, tu t'es pris pour Spider-Man ou quoi? Tu viens, tu rentres dans ma maison comme ça, de nulle part. Enfin bref, vas-y, c'est bon. Oui, vous allez dire que je suis un peu en retard, j'avoue, ce film est sorti il y a plus d'1 mois. Mais j'étais vraiment obligé de faire cette vidéo. Et avant que vous critiquiez mon opinion, je vais être clair, ok? Ce film a été un des meilleurs films que j'ai vu niveau trucage et CGI. La scène d'illusion a été une scène parfaite pour moi. Et pour le reste, il n'y a rien de plus. Commençons déjà avec Tante May, ok? Donc dans le premier film Homecoming, Peter fait tout pour que sa tante ne sache pas qu'il est Spider-Man, mais dans le deuxième film, sa tante est devenue sa fan numéro 1. Dans le film, ce que sa tante fait littéralement, c'est qu'elle prend le costume de Spider-Man et met ça dans sa valise. Et lui, il ne voulait pas. Il voulait juste, tout ce qu'il voulait faire, c'est aller en voyage et être avec Mary Jane ou Michelle Johnson. Donc vous allez me dire, après tout ce qui s'est passé avec Tante May, avoir perdu Oncle Ben, allez, s'il existe dans cet univers, elle veut laisser Peter comme ça, sans avoir aucune crainte. Et pour revenir à Oncle Ben, allez, s'il a existé dans cet univers, pourquoi est-ce que Oncle Ben n'est jamais mentionné? Je veux dire, Oncle Ben a comme été limite un père pour Peter Parker et c'est limite la raison pourquoi il est devenu Spider-Man. Son décès a été la raison pourquoi Spider-Man a été Spider-Man, à cause du manque de responsabilité, donc pourquoi n'est-il pas mentionné, ok? Le seul truc qu'on va relier à Oncle Ben dans cet univers, c'est limite la valise que Peter prend avec en voyage quand il va en Europe. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que genre à la fin du film, on va Tante May prendre Peter et elle demande où est ta valise. Et Peter répond juste, elle a été détruite. Donc vous allez me dire, le seul truc relié à Oncle Ben dans cet univers a été détruit et Peter s'en fout. Peut-être si je comprends bien, Tony Stark est devenu Oncle Ben, c'est ça? Parce que je dis pas que Iron Man ne devrait pas être le mentor de Spider-Man, non, loin de ça, mais je trouve juste que Tony Stark est devenu plus important qu'Oncle Ben aux yeux de Peter. Ah oui, parlons de MJ, Michelle Johnson ou Mary Jane. Depuis quand Peter là? Est-ce qu'on peut s'il vous plaît m'expliquer si j'ai raté un film ou un épisode parce que je ne rentre pas d'où ça vient? Depuis quand Peter kiffe MJ? Parlons maintenant du méchant Mysterio. Comme j'ai dit au début de la vidéo, cette scène d'illusion était juste parfaite. Mais tout ce que je demande, moi, c'est de Marvel, s'il vous plaît, arrêtez de faire des méchants qui ont une relation avec Tony Stark. Pourquoi vous faites pas des méchants qui ont un rapport avec Spider-Man même? Pourquoi il est toujours obligé d'être relié à Iron Man? Et ouais, vous allez me dire que ouais, le vautour a un lien avec Spider-Man parce qu'il sortait avec sa fille, ok, ça c'est vrai. Mais pour le reste, le gars est devenu le vautour parce qu'il a été remplacé par Tony Stark. Même chose pour Mysterio. Le gars est devenu Mysterio parce que Tony Stark lui donnait aucun crédit pour le projet qu'ils avaient réalisé ensemble. Donc je vois pas le rapport qu'il a avec Spider-Man. Parlons maintenant des lunettes qui ont été faites par Tony, comme dernier cadeau qui est censé être normalement très précieux pour Peter. Pourquoi va-t-il lui donner à Mysterio? Je veux dire, ces lunettes, ça a littéralement contrôlé le monde. Il va donner ça à un type avec lequel il a eu que 20 minutes de scène ensemble. Je ne comprends pas pourquoi. Ce cadeau est normalement censé être très précieux pour lui, comme c'est limite son nom. Dans ce film, on dit à Spider-Man qu'il va être le prochain Iron Man, mais à la fin, on dit qu'il doit juste être soi-même. Ok, c'est cool et tout, mais pourquoi c'est qu'on est en train de faire son costume de gadget à outils, parce qu'apparemment Spider-Man est devenu comme ça. On met le son de AC/DC. C'est littéralement le même son qu'on mettait durant les films de Iron Man. Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, waouh, le film veut quoi? Est-ce qu'il est censé être le nouveau Iron Man ou est-ce qu'il est censé être soi-même? Comparé aux autres Spider-Man, que ce soit Spider-Verse, The Amazing Spider-Man, la saga de Raimi, Spider-Man ne grandit pas du tout. Il n'a aucune conséquence. Et il ne grandit pas à travers les films. Et c'est vraiment dommage parce que tu as un bon acteur à tes côtés comme Tom Hardy. Le gars est pour moi peut-être même la meilleure incarnation parfaite de Spider-Man. Le gars est pas trop vieux, il est assez jeune. Et c'est un bon acteur aussi. Je trouve que Marvel doit vraiment approuver leur histoire sur Spider-Man. Il a tellement de potentiel sur Spider-Man, il y a tellement d'histoire. Et le cast est juste parfait. Là. Le cast qu'ils ont maintenant est juste bien. J'ai rien contre le cast, j'ai rien contre les acteurs. C'est juste l'histoire que j'ai vraiment pas plu. Je trouve qu'en fait le problème c'est que l'histoire de Spider-Man est aussi l'histoire de Iron Man. Bon les gars, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et aussi d'écrire vos arguments dans les commentaires si vous avez vu le film. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Bon les gars, c'était tout pour moi. J'espère vous revoir vite. À la prochaine. Ciao.